Bon, on va commencer par mettre un peu de contexte. Le gars là à l'écran, c'est moi, et vous me connaissez. Ce que j'aime faire dans mon temps libre, c'est faire des vidéos sympas ou mettre mes fesses dans une salle de cinéma pendant 2 heures. J'ai toujours aimé bouger, faire un peu de sport, mais la randonnée c'est pas mon dada. J'en ai fait quelques-unes, ouais, c'est sympa, mais sans plus, marcher ça m'enchante pas trop. Le problème, c'est que je vis avec Chloé, et on est très proche de son cousin Mathis. Je les présenterai plus en détail juste après. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est que eux, par contre, aiment beaucoup la rando. Vous le sentez le guet-apens ? Bref, on était à l'escalade tous les trois en septembre 2024, quand je ne sais plus trop comment cette conversation a eu lieu. Hein, vous voulez faire le TMB ? C'est quoi, le tour du Mont Blanc ? En 7 jours ? Bah écoutez, allez-y, hein, si vous voulez. Ah, en bivouac, autonomie totale, on marche tout le temps. Ça a l'air sympa, hein, mais toujours sans moi. Hein ? Quoi, si ? Avec moi ? Bon bah, ok. C'est parti. Septembre 2024. Bon, on est seulement en septembre, on a plein de mois pour se préparer. Ça va, on est tranquille. Mars 2025. Mince, l'hiver est passé bien plus vite qu'on le pensait. Allez, faut vraiment qu'on commence à être sérieux. Mais avant tout, je pense qu'il est temps d'introduire les protagonistes de cette vidéo en commençant par... Chloé, alias la MVP. C'est elle la tête pensante de l'équipe, celle qui a tout organisé de A à Z. Elle nous a carrément fait un drive ultra détaillé de notre itinéraire et de tout ce dont on a besoin. Et même s'il y a beaucoup d'erreurs, si vous osez le lui faire remarquer, son autorité vous réduira en charpie. Cependant, faites attention, car si elle vous dit qu'elle garde un sujet de discussion pour plus tard, j'ai bien peur que celui-ci ne disparaisse à tout jamais. Mais elle n'est pas seule. À l'origine de cette épopée, il y a aussi son cousin et acolyte Mathis, alias le chasseur de montagne. John Stewart, futur pilote, il a plus l'habitude de survoler le Mont Blanc plutôt que de le grimper. Avec un cardio proche de zéro mais une motivation inégalée, celui qui est devenu Mathilde Boiteux est le compagnon d'aventure qui prouvera que dans ma troupe, il n'y a pas de jambes de bois. Et enfin, dans ce Monster Trio, il y a évidemment le capitaine. Je parle bien sûr de moi-même, Alex, alias le roi des trekkers. Cet homme est très probablement le plus exceptionnel que le Mont Blanc n'ait jamais vu. Motivant la troupe grâce à ses chants et ses blagues, il permet de faire passer une journée de marche en un éclair. Malgré les nombreuses lettres de fans, il a préféré se dédier corps et âme à réussir le TMB plutôt que de percer à Hollywood. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec ce capitaine d'équipe, la boucle sera bouclée, quoi qu'il arrive. Bon, il est temps de réellement commencer à se préparer. On est en mars et le départ est dans seulement 4 mois. On achète nos chaussures, nos sacs à dos, notre tente et tout l'équipement indispensable. On se dit que pour bien être préparé, il faudrait qu'on fasse 5-6 randos et 3-4 bivouacs d'ici le départ. Mais bon, pour être honnête, on a fait 4 randos et un bivouac. Tant pis. On a aussi commencé à courir, régulièrement cette fois-ci. C'était que des courses d'environ 5 km, mais on sentait quand même au fur et à mesure des semaines que notre cardio il s'améliorait. La date se rapprochait et quelques changements avaient eu lieu. On a décidé finalement de faire le TMB en 9 jours au lieu de 7, sinon c'était bien trop compliqué et on n'aurait pas du tout profité. On partira du 14 juillet au 22 juillet, et Chloé et Mathis reprennent le travail le 23, donc vraiment pas le choix. Il fallait le boucler en 9 jours ou abandonner. Les semaines passent et on boucle nos derniers préparatifs. Les ziplocs, les habits, les objets utiles. Il fallait minimiser au maximum le sac car chaque gramme compte. On décide malgré tout de se faire plaisir pour quelques trucs. Par exemple, Mathis a préparé un magret de canard qu'on pourra se manger les premiers jours. Plus 500 grammes.
Ou sinon, pour ajouter du cachet au voyage, on a acheté un Polaroid Go pour faire plein de jolies photos. 500 grammes de plus à porter. Le sacrifice en valait la peine parce que vraiment, on a des souvenirs de fou. Là, pour expliquer un peu une journée type, ça allait se passer comme ça. Réveil à 6h et on commence direct à ranger les sacs de couchage. Petit déjeuner à 6h30 composé de céréales, muesli, fruits secs et lait déshydraté. Un ziploc qui apporte plus de 400 kcal. Départ de la journée à 7h30. Pause bar céréales environ tous les 1h30 et pas de repas de midi. Arrivé au refuge entre 14h30 et 16h. Installation des affaires et de la tente. Repas du soir qui varie en fonction d'où on est. Dodo à 21h. Globalement, ça va être ça une journée type. Mais il va quand même y avoir régulièrement des petites choses qui changent pour notre plus grand plaisir. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'était pas prêt pour la dose de bonheur qu'on allait recevoir pendant la semaine. Allez, on arrive en juillet, les jours se suivent, l'heure fatidique approche, le stress monte, puis nous sommes rapidement le 13 juillet. Ça y est, demain, on part. Il faut vraiment qu'on aille se coucher. Ah, c'est le grand jour. On se lève à 6h30 pour prendre la route à 7h. Dernier préparatif au niveau du sac, on est prêt, c'est parti pour 2 heures de route direction Les Ouches. On arrive là-bas, on se gare au parking de l'office du tourisme et on se demande où se trouve la grande arche là, départ TMB. Mais on sait pas où elle est, on la trouve pas, donc tant pis, on s'en fiche. C'est parti pour le tour du Mont Blanc. Salut, on est parti. Ça y est, c'est le départ. On part des Ouches. Objectif de la journée. Arriver au refuge des Miages en passant par le col de la Vosa et le col du Tricot. On parcourra 13 km pendant 8 heures avec 1300 mètres de dénivelé positif, qu'on appellera D+, et 1000 de négatif ou D-. Le début est nul. Je pense que c'est la pire partie du TMB. Tu passes beaucoup de temps à grimper sur la route et c'est vraiment pas agréable. Pour accentuer le tout, on fait le trek en autonomie totale, donc on dort en tente et on a prévu ce qu'on mange. Donc notre sac, au départ, il pèse 19 kg. C'est lourd. C'est seulement au bout de 2 heures qu'on arrive enfin à quelque chose de sympa. Notre première étape, le col de la Vosa. Il y a une petite gare avec une belle vue, et de là, on voit au loin notre objectif de la journée, le col du Tricot. Alors on va faire une petite parenthèse pour bien comprendre le TMB. En gros, il y a le tracé classique qui est emprunté par la plupart des trekkers, mais c'est aussi possible de faire des variantes qui, en général, rallongent un peu la durée du trajet. Pour donner un exemple bien précis, normalement, une fois arrivé au col de la Vosa, donc là où on est, tu redescends vers les Contamines, qui est le premier village qu'on est censé croiser. La plupart des trekkers arrivent donc à faire une première étape qui part des Ouches et qui arrive au refuge de la Balme qui est un peu plus loin. Alors que nous, en passant par le col du Tricot, on est arrivé au refuge de la Balme seulement à la fin du 2e jour. Bref, fin de la parenthèse. Nous, pour l'instant, on est à la Vosa et on se rend pas encore compte de ce qui nous attend. Je pense qu'on a un peu surestimé notre vitesse de marche. D'ailleurs, du coup, on avait une vue sur le prochain col, mais en le regardant, on se disait que c'était impossible qu'il soit aussi loin. Donc, pas d'inquiétude, il était probablement plus tôt. Grosse erreur, on avait tort. Mais le moral, lui, au moins, il était encore présent. Donc, cap sur le col du Tricot. On marche une petite demi-heure sur du plat, puis on passe sur une passerelle au-dessus d'une magnifique cascade. Je crois vraiment que c'était le premier moment des 60 000 autres qui ont suivi où on s'est dit qu'on avait vraiment de la chance de faire ça. Je pense que là, à Source, c'est la plus belle cascade que j'ai vue de ma vie. Ouais. Quand t'es au-dessus et que tu regardes pas par-dessus là, quand tu regardes en dessous, c'est magnifique. Le bonheur, lui, par contre, était de courte durée car il était temps d'entamer une sacrée montée. Il fallait arriver jusqu'au col et on a eu un petit peu de mal. Enfin arrivé, il y a en haut une superbe vue à 360 degrés. Notre première récompense après nos longues heures de marche et d'effort. Personnellement, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point c'est dur le tour du Mont Blanc. Surtout que c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à avoir bien mal aux genoux. Ouais, le premier jour sur 9, au bout de seulement 5 heures de marche, j'ai eu super mal aux genoux. Une douleur par contre qui est pas partie de la semaine. Bref. On avait enfin en vue notre objectif final, le refuge des Miages.
Il fallait descendre cette énorme pente pendant 1h30. Il n'y a plus qu'à. C'était long, hein. C'était notre première grosse descente de la semaine. Donc là, on l'a bien senti passer les 1h30 de pente bien brute. Donc là, vraiment, il nous fallait une bonne récompense. Alors, qu'est-ce qu'on est allé prendre? Une tarte aux myrtilles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se doucher. Ça y est, on va se doucher, on a posé Doucher. les tentes, Se doucher. on est tranquille, donc on va se doucher, c'est un bien On va grand se mot, débarbouiller quoi. mais on va se débarbouiller. On va se mettre de Ce l'eau sera sur les déjà ailes. ça. Petit spot pour se laver. On s'est juste lavé avec l'eau là. C'est l'eau de la source, elle est absolument gelée. Et on s'est juste lavé les aisselles. Première nuit passée. Et franchement, c'était pas si horrible. On a pas mal de courbatures, mais bon, c'est normal, c'est le début. Une fois réveillé, on se dit qu'on va être super efficace, qu'on va manger rapidement et partir super tôt. Alors on ouvre la tente, et là, la première claque. Hello tout le monde, on a mis absolument eu 2 heures pour se préparer. C'est vraiment catastrophique. On a vraiment Mais, pris notre temps. mais on a pris notre temps, c'est pas pressé. Et on a quelques petites choses à régler pour demain, mais on essaiera de s'améliorer. Bisous! Objectif de la journée. On doit arriver au refuge de la Balme en passant par le mont Truc. Oui, c'est son nom. Et le village des Contamines. On parcourra presque 16 km avec 750 de D+, et 750 de D-. Certes, plus petite journée que la veille, mais ce n'est que la deuxième, alors ça reste dur. Bon, bah voilà, on est parti, on a mis 2 heures à se préparer, mais bon, c'est vraiment pas pressé, donc demain on essaiera de faire mieux. On quitte le refuge de la Miage, qui est juste derrière, là, l'aire de bivouac, et on avait le refuge qui était par là, qu'on voit, c'est la petite maison juste là. Et là, on va par là, on va passer par le refuge du truc, et on se dirige vers les Contamines. On commence par ce qui nous paraissait être une grosse montée, car on a marché pendant 45 minutes avant d'arriver en haut. Spoiler, 45 minutes de montée, c'est vraiment pas beaucoup. En haut, on est au mont Truc, avec le refuge du Truc, et c'est à peu près tout, mais c'est très joli et il y a des vaches. Et Alex, il y a ta soeur là-bas. Sympa pour Gabi, même si, bon, en vrai, elle a pas tort. Maintenant, par contre, il faut descendre tout en bas jusqu'au village des Contamines. Après une longue et douloureuse descente coupée par quelques poèmes, il est temps de se remonter le moral. C'était mardi, et mardi, c'est marché. Il faut se faire plaisir, mais pas se rajouter du poids. Donc on chip quelques bouts de melon gratuits, et on s'achète une bonne banane pour se rajouter des forces. Ah oui, et aussi on craque pour un reblochon et une tome qu'on va devoir porter. Ah oui aussi, on craque aussi pour une gaufre au caramel. On a perdu beaucoup trop de temps, faut se remettre en route. Bon bah voilà, on vient de passer les Contamines. On a bien mangé. On a bien mangé, on est passé au marché, on en a profité. On s'est mangé des petits fruits, une gaufre, un diabolo. On a repris franchement plein d'énergie. On a fait 2 fromages. On a fait 2 fromages. On est très très bien. Ouais, Et il là fait on un peu part. chaud. Il fait. Oh ça va. Quand il y a les nuages ça va. Ouais, Quand il y a le soleil il fait un peu chaud. Ça Donc, tape. pour 4 km de faux plat montée, Ouais. puis 3 km de grosse montée. Voilà. On va essayer de se faire ça en 3 heures. Et on verra bien. Voilà. 1 heure de plat plus tard, la montée revient et on sait qu'on est presque au refuge. C'est parti, y a plus qu'à. Bonjour tout le monde, petit vlog biologiste. Ici on peut voir que c'est des petites myrtilles. Hop, je sais pas si vous voyez, mais on va pas les goûter parce que on n'est pas pro non plus quoi. Mais il y en a plein. Je pense qu'il nous faut une petite dose de motivation qui arrivera plus tard dans la semaine. On a marché tranquillement, on arrive au refuge, petite tarte aux myrtilles évidemment, puis on va réserver notre emplacement de tente et encore une fois, on se dit waouh, c'est beau quand même. Hein. D'ailleurs, je sais que c'est dur à croire, mais on est persuadé d'avoir croisé là-bas Julie Allemand, une grande basketteuse belge super forte.
Trop stylé, j'espère vraiment qu'on va la voir. Mais bon, après l'admiration vient le dégoût, car c'est l'heure de déguster nos premiers repas lyophilisés. Donc là, premier test des lyophilisés. On a Pas de bolo. ces pâtes bolo. Bon, Ça sent pas ouf. ça sent pas ouf. Ça sent pas ouf. On a l'eau qui est en train de chauffer tranquillement. Et Alex et moi, on a purée de patates avec viande hachée. Bon, vu comme ça... Pas si mal. Hein. Vu comme ça, c'est du parmesan avec du caca. On dirait un peu la litière de nori. Mais C'est vrai qu'on dirait de la litière de nori. Ok. en vrai, ton truc, vu comme ça, il fait grave envie, je trouve. Ça fait, mais à l'odeur, c'est pas ouf. Ah, il y a une mouche sur le fromage. Ah oui. Voilà, ça Ah oui, c'était ça, notre c'était apéro. Et voilà, la belle vue. Bon, il y a un peu de monde au... La belle vue, la belle vie. Il y a un peu de monde à l'air de bivouac, mais c'est sympa. On espérait pouvoir se doucher au refuge là-bas. Ils ont plus d'eau. Ils ont plus d'eau et même s'ils avaient de l'eau, la douche c'est 10 balles. Donc on s'est douché à l'eau froide avec un robinet. Moi, je me suis lavé les cheveux. Moi, je me suis lavé les cheveux. On s'est tous lavé les cheveux. Et après, on avait la tête gelée. Et du coup, là, mes cheveux, ils sont propres de ouf. Hein. Ouais, non, franchement, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. On est beau. Voilà, Le corps voilà. est propre. Enfin, la moitié du corps est propre. Jour 3, deuxième réveil et il est plein de courbatures. Et ouais, 2 jours de marche dans les pattes, c'est pas rien. Cette journée, je préviens, ça va être l'une de mes préférées, car je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'adorais ce qu'on était en train de vivre. Les 2 premiers jours étaient sympas, mais c'était pas facile de se mettre dedans. Et puis je pense qu'on a commencé par le moins beau au vu de tout ce qui nous attendait. Bref, ça allait être une journée assez chargée. On devait arriver au refuge du Motet en passant par 3 cols différents. Le col du Bonhomme, le col de la Croix du Bonhomme, et une nouvelle fois une variante, celle du col des Fours. On parcourra près de 13 km avec 1040 de D+, et 900 de D-, donc assez grosse journée, mais magnifique. On réussit à être un peu plus efficace que la veille dans le rangement et on plie bagages en un peu moins d'1h45. Ça reste beaucoup trop, mais tant pis. On fera mieux les prochains jours car pour l'instant, notre problème, c'est la grosse montée qui nous attend. Ce qui est embêtant le matin, c'est que vu qu'il est tôt, il fait assez froid, mais au bout de 10 minutes de marche, on crève de chaud. Donc on doit faire le choix de soit avoir froid pendant les premières minutes de montée, soit faire une pause pour enlever nos couches. Au final, on apprendra que la meilleure technique est la première, mais ce jour-là, nous, on a fait une pause. On grimpe, on est concentré, et dans la montée, on va à la même allure qu'une dame, et Chloé commence un peu à lui taper la discute. C'est là qu'entre en jeu la première membre de la troupe, et pas des moindres, j'ai nommé Nat, alias la maman. C'est une warrior, car Nat, elle est en solo, et elle a déjà fait une fois le TMB. C'est la sagesse de la troupe, elle a toujours des ondes positives et vous ramènera à la raison pendant n'importe quel coup de mou. Elle nous a marqué, ça c'est sûr, mais vous verrez que d'une certaine manière, nous aussi, on l'a marqué à vie. La montée est assez dure mais vraiment sympa, donc on arrive au col du Bonhomme un peu fatigué mais encore complètement en forme, et heureusement parce qu'on avait fait seulement un col sur les 3. À ce moment-là, on se sépare de Nat car elle part quelques minutes avant nous, puis c'est à notre tour, en route vers la Croix du Bonhomme. On arrive seulement 45 minutes plus tard, mais petite déception, il n'y a pas de croix. Mais c'est pas grave, il y a une magnifique vue et un petit chien, donc ça va. Hello tout le monde, aujourd'hui, jour 3, on est au col de la Croix du Bonhomme. Et c'est juste magnifique. Là on a une bête de vue, comme vous pouvez le voir dans mes lunettes. Magnifique. C'est à ce moment-là que nous, on dévie du tracé classique car on va prendre la variante du col des Fours, tandis que les autres, les trekkers classiques, passent par la ville des Chapieux. Allez, plus qu'un col, on y retourne. On nous a dit qu'en haut du col, on se croirait un peu sur la lune, et c'est un peu vrai. On était suffisamment haut pour qu'il n'y ait presque plus de végétation, et on a même marché sur un névé, ces blocs de glace qu'on peut voir un peu de partout. Ah oui, et d'ailleurs on a croisé un mouton. Mais mort, c'est le loup qui rôde sur le TMB qu'il avait mangé quelques semaines auparavant. Bon, T'es en train de manger moitié de la journée qui est faite. On est au col de quoi déjà? Col Les fours. Des fours. des fours à micro-ondes. Col des fours à micro-ondes, ouais. Donc voilà, moitié de la journée. Hier on était... Non, ce matin on était derrière cette montagne tout en bas. 1000 mètres plus bas. Ouais, 1000 mètres plus bas. On a fait les... Là on a fait tout le dénivelé positif de la journée. Et après on redescend par là-bas
Alors je sais pas si c'est par là ou par là-bas, je pense plus par là. Mais voilà. Il nous reste quoi, 2h30 je pense? Bah, normalement 2 heures. Ouais, mais si on pousse une demi-heure. Non, normalement, Ouais, du coup normalement 2 heures. Ouais. Mais va être 2 heures de fatigant. descente, ça va être fatigant. Avec ça fait 3 jours qu'il a mal au genou. Toi, ça fait 3 heures que t'as mal au genou. Moi ça fait 3 heures et je le supporte pas mieux. mais bon, ça va. On avance. On mange des bars, on avance. Et franchement, la vue est magnifique. Il fait plutôt beau, il fait pas chaud, donc c'est parfait. On profite de la vue, petite photo Polaroid, puis bon, il est temps de repartir. Hein. Il ne reste plus qu'à tout redescendre jusqu'à la ville des glaciers. Bon, la ville des glaciers, elle s'appelle ville, mais il y a littéralement 3 granges et c'est tout. On sait que ce soir, on va pas dormir dans une aire de bivouac. C'est prévu qu'on soit dans des ruines pas très loin d'un refuge, donc pour prendre de l'avance sur le lendemain, on fait déjà le plein d'eau, on jette nos déchets, et d'ailleurs on retrouve Nat qui, elle, est passée par la ville des Chapieux. On se dit qu'on va finir la route ensemble jusqu'aux ruines, comme ça on se tient un peu compagnie pendant la demi-heure de marche restante. Malheureusement, petit imprévu. En passant devant les ruines, le propriétaire du terrain nous avertit que ce soir, il lâche les vaches. Mince. Nous, on se dit que non, on dort pas avec les vaches. Déjà qu'avec leurs cloches, elles vont faire un max de bruit toute la nuit, mais surtout, à tout moment, elles nous piétinent. C'est bien trop dangereux. Tant pis, on va marcher jusqu'à trouver un petit coin où dormir. La vue est très stylée, donc là, on a le refuge démoté en contrebas. Normalement, on était censé dormir aux ruines qu'il y a là-bas, sauf que le paysan qui est là-bas, à qui ça appartient, il a dit qu'il allait lâcher les vaches et que les gens allaient dormir avec les vaches. Donc on s'est mis un petit peu plus au-dessus. On est là, On est là. avec Nat. Voilà, Nat qu'on a trouvé sur le chemin. Et puis voilà, la vue est belle. Hein. On a encore une belle vue là, c'est incroyable. Hein. C'est Et même vraiment là-bas sympa. aussi, hein, tu vois si t'as montré là-bas. Non, j'ai pas montré. Là-bas, C'est sympa. Il y a les nuages qui font peur, donc c'est pour ça on est en train de monter la tente vite. C'est impressionnant. Le type, il a la vache collée à sa tente. Là. Ah, c'est avec le dos, ça fait mal de focus. Je sais pas vraiment ce qu'on fait là, il fait pas chaud. On est hyper haut, il y a beaucoup de vent. Mais on dort tous les 3 dans cette tente là parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Parce qu'on a une collègue qui nous a rejoint. Du coup voilà, on subit le vent. De base on ne devait pas dormir là mais il y avait des vaches au loin et du coup on a décidé de dormir là. Bon, on était juste à côté du panneau interdit de camper, mais on va dire qu'on l'a pas vu. Ce soir-là, c'était la vraie aventure. On était au milieu de nulle part, sans eau courante, sans toilette, sans rien. Et c'était génial. On s'est donc installés tous les 4 avec Nat, et vu qu'il y avait de la place que pour 2 tentes, on s'est serrés tous les 3 avec Mathis et Chloé dans une seule tente. Et Nat, elle avait son emplacement. On était vraiment bien installés. Et en mangeant notre petit lyophilisé, on aperçoit 4-5 marmottes qui nous observaient à seulement quelques mètres au-dessus de nous. C'était magique. On en avait plein les yeux, mais il était l'heure d'aller se coucher, la journée avait été longue. Bon matin, on se gèle le cul. Il fait trop froid. On va passer la nuit sous la pluie. Et là c'est nuage. Nuage noir. Ouais. Il pleut, il vente. Il fait pas beau quoi. Ouais, première fois qu'on expérimente la pluie. Heureusement pour nous, c'était seulement pendant la nuit. Mais bon, c'est l'heure du réveil, on est assez haut, il y a eu du vent et de la pluie, donc il fait très froid et faut ranger la tente. Bon, faut se concentrer, objectif de la journée, on doit arriver à Dolone, près de Courmayeur en Italie, en passant par le col de la Seigne et une petite escale par le lac des Miages. Au programme, 16 km de marche avec 800 de D+, et 1000 de D-. On va plus descendre que monter, mais heureusement, on va être en bonne compagnie. On quitte notre campement tous les 4 avec Nat pour commencer cette journée en montant au col de la Seigne. Et franchement, on a eu un plutôt bon rythme, car on est arrivé en haut assez rapidement. Une fois au sommet, il va falloir qu'on s'adapte, car enfin, au bout de 4 jours de marche, on quitte la France et on passe la frontière italienne. Bienvenue en Italie. Buongiorno. De base, Chloé, elle voulait dire Maquetal.
le cul, mais c'est beau. Pour nous trois, c'est l'heure de notre petite pause bar céréales. Mais Nat, elle, doit continuer seule, car elle ne finit pas au même endroit que nous et prend un chemin un peu différent. Mais c'est pas grave, ce n'est qu'un au revoir. On a à peu près fini la montée de la journée, en route vers la terre du milieu. On avance avec un plutôt bon rythme, car c'est pas de la descente brusque, et au plus grand bonheur de Chloé, régulièrement, on dépasse et se fait dépasser par Julie Allemand et sa copine. C'est l'euphorie. Non mais c'est vraiment son visage. En plus elle m'a dit à tantôt, donc elle est belge. Et puis ça se voit, elle est sportive. Je suis vraiment trop forte de l'avoir reconnue quand même. Waouh, c'est un vrai radar, Chloé. Au final, on discute un peu avec elle, et comme notre itinéraire c'est le meilleur, on décide d'aller ensemble jusqu'à Dolonne. Avant d'arriver, on avait choisi de faire un petit détour par le lac des Miages, un magnifique lac de montagne, mais pour ça, il fallait remonter une centaine de mètres de D+, en seulement 10 minutes. Un petit effort, ça en vaut la peine. Bon, le lac est presque complètement asséché. C'est trop dommage, mais on décide quand même de faire une pause avec les pieds dans l'eau. Bon, bah voilà. Lac du Miage. Ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste parce qu'il est... Alors normalement... Attends, est-ce que j'arrive à montrer à la caméra? Il est censé monter là. Il est censé monter jusque là. Genre ça, c'est censé être une île au milieu du lac. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas trop ça. Donc voilà. Aujourd'hui, franchement, journée pas trop mal. On a monté, on a fait le col de la Seigne, on est passé en Italie. C'était sympa, ça grimpait, mais c'était sympa. Après, on est redescendu. On avait plein de marmottes. On a vu plein de marmottes, la descente était pas non plus dégueulasse. Et là, lac du Miage, il nous reste normalement 1h30 de marche pour arriver au camping. On va arriver tôt, on va prendre des douches. Après 5 jours sans douche. Sans vraie douche. Et après, et voilà, on va pouvoir profiter au camping, faire notre lessive, se reposer un peu quoi. Moi je pue. Moi aussi, Pas moi. c'est un menteur. 30 minutes plus tard, on reprend notre route, et maintenant qu'on a un peu parlé avec Julie Allemand, c'est l'heure de la vérification. Chloé demande son prénom, et j'ai le grand honneur de vous dire qu'on a fait une bonne partie du TMB avec... Laura. Non mais elle a sûrement donné un faux prénom, non? Bon, il est temps de vous présenter en bonne et due forme Laura et Maza, alias Julie Allemand et Rufus. Laura et Maza sont belges, donc déjà ça annonce la couleur. Autant vous dire qu'on a bien rigolé. Porter des charges lourdes, ça ne leur fait pas peur, car elles ont fait l'armée en Belgique, et en plus, au début du TMB, elles venaient déjà de se taper 5 jours de marche dans le Queyras. Ce couple, c'est le reflet du nôtre justement. Il n'y aura pas de développement, mais Chloé ressemble beaucoup à Laura et moi à Maza, donc c'était évident, mais on s'est super bien entendu. Il nous reste seulement 4-5 km de petites descentes qui nous paraissent infinies parce qu'on est sur du goudron, mais on avance et on réussit à arriver assez tôt au camping. Ouais, là maintenant on est obligé de bivouaquer dans des campings parce que sinon c'est illégal en Suisse et en Italie. On s'installe rapidement et avant tout on prend une douche. Ça faisait 4 jours qu'on n'avait pas pris de douche et qu'on se débarbouillait un peu comme on pouvait les parties importantes du corps, mais c'est tout. Et on avait vraiment besoin d'une bonne douche chaude, autant pour le physique que pour le moral. Et après s'être lavé, deuxième confort, on va se manger une méga bonne pizza italienne. Le grand luxe. Mais dans cette soirée de rêve, une mauvaise nouvelle est arrivée. Bon, On est tout propre. Ouais, Déjà. tout propre. Pour une fois. On est à combien là? J4? J4, fin du J4. Fin du J4. Pas loin de Courmayeur. Ouais, on est pas loin de Courmayeur. Comment ça s'appelle? Le camping Obo. Camping Obo, qu'on a juste derrière nous. Oh, Bon, là c'est le bazar, c'est mais beau. là de ce côté c'est joli. Oh, c'est beau. La tente est là. Oh, c'est beau. Et On a pu prendre des douches. Et manger des pizzas. manger des On pizzas, a ouais. pu y aller tranquille. Et on a une belle vue quand même, c'est sympa. On a fait quoi? On a fait les sites. Depuis le dernier vlog, qui était au lac. Ouais. Au C'était lac du Miage. au lac du Miage, on a juste descendu jusqu'au... Ouais, tranquillement, ça déroulait. ouais. Ça déroulait. Après on s'est fait défoncer parce que Ouais, on a n'a marché pas quoi, pris du le coup, bon 6 chemin. km en plus. Ouais. 6-7 bornes. km Du coup aujourd'hui ça faisait une journée à 15 bornes, 800 de D+, et beaucoup de D-. Hein. On avait plus 1000 de D-, un truc ouais, comme ça. un truc comme ça. Demain, navette à 7h47 pour aller jusqu'à Courmayeur. Puis renavette pour aller jusqu'à Arnova.
Ouais. Et puis après, on marche ailleurs, une quinzaine de kilomètres pour arriver à la Foulie. Ouais. Voilà. Après, on est en train de voir avec la météo. La météo, on va peut-être devoir écourter le séjour, mais on verra ça demain. La météo annonçait des orages pendant tout le reste du TMB, mais pas seulement de la pluie. Vrais orages avec des éclairs, et en montagne, on rigole pas avec la météo. Le doute s'installe. Est-ce qu'on va devoir arrêter maintenant qu'on est si bien parti ? Après une longue discussion, on décide malgré tout de faire le jour 5 et on verra le lendemain soir ce qui se passe. On va avancer maintenant au jour le jour. Allez, on va se coucher. La nuit porte conseil. Et bah, à demain pour la suite. Allez, Pour de nouvelles aventures. bonne nuit les petits. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, il est temps d'avouer quelque chose. Vu qu'on a fait des variantes qui nous ont rallongé des journées, notamment celle du col du Tricot, on savait déjà à l'avance qu'à une partie plus tard qu'il allait falloir couper. Le timing était serré, je le rappelle, on ne pouvait pas dépasser d'un jour à cause du boulot. Ce matin, on a donc pris une navette de Courmayeur jusqu'à Arnouva, ce qui coupe une petite étape, c'est vrai, mais ça va nous permettre de rentrer dans les temps. Et comme punition, la navette nous pose devant une grande montagne. On voit le col, on sait ce qui nous attend, ça va être dur. Objectif de la journée, arriver au camping des glaciers à la Foulie en Suisse en passant par le Grand Col Ferret. Globalement, on monte au col et on le redescend, mais il est très haut. On va marcher une bonne douzaine de kilomètres avec plus de 1000 de D+, et 800 de D-. Ça pique les genoux. On a fait une première pause au bout d'une demi-heure car il y avait un petit refuge et là-bas on retrouve Nat qui elle a fait le début de la montée avec les Belges. Le trek c'est vraiment un petit monde. Cette montée au Grand Col Ferret était vraiment dure car ça montait sec et on était en plein cagnard. Mais une fois arrivé en haut on passe la frontière suisse avec une vue encore une fois à couper le souffle. Nat nous rejoint et elle nous présente l'un des compagnons de marche qu'elle a eu quelques jours plus tôt. Et je pense qu'il est temps de vous présenter notre dernier membre de la troupe, Gabriel, alias le chamois. Ce Normand est complètement fan de montagne. Il passe ses week-ends à faire des bivouacs en solo, mais il n'a pas pu s'empêcher de rester avec nous tellement la bonne humeur régnait. Par contre, c'est lui qui était toujours devant à nous tirer. Il galopait super vite alors qu'il boitait avec une genouillère. Il fait des études de pisciculture et a eu la chance de vivre des moments incroyables avec des animaux sauvages. Alors autant dire que s'il y en a un qui survit sans problème dans la nature, c'est Gabriel. Pendant cette journée, il faisait vraiment chaud et quand on montait, on était concentré à marcher et pendant la descente, on a bien papoté. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup d'images. Mais bon, tradition oblige, on se laisse pas abattre sur le chemin et on se prend une bonne tartelette à l'abricot. Et à ce moment-là, il devait nous rester environ 4-5 km de plat et on arrive. On est au camping relativement tôt et on a les meilleures places. On est super bien installé juste à côté des sanitaires et de la salle pour manger et faire charger ses téléphones. Et avec en plus de ça, une superbe vue sur le glacier. Après la douche, on a faim, alors on se dit qu'on va se prendre une pizza. Ouais, encore. Mais bon, on est en Suisse donc évidemment, quelle bonne idée. Attention, petit quiz. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Question pour un trekker. J'espère que vous êtes prêts car la réponse ne sera pas facile. Attention, c'est parti. Top. Nous avons pris 4 pizzas reines, donc jambon, tomates, champignons et en plus elles étaient pas si ouf que ça. Est-ce que nous avons payé 52 €, donc 13 € par pizza, 64 €, donc 16 € par pizza, 80 €, donc 20 € par pizza, ou 100 €, donc 25 € par pizza? Je vous laisse quelques secondes. Et la réponse était bien évidemment 100 €, donc 25 € par pizza. Bien joué, nous sommes en Suisse. Après la pizza, on a bien discuté et il commençait déjà à se faire tard, alors au dodo. Réveil matinal. Aujourd'hui, c'est une petite journée, mais il faut arriver suffisamment tôt pour réserver nos places au camping, car elles sont assez limitées. Programme de la journée. On reste en Suisse pour arriver jusqu'à Champex-Lac sans passer par de cols ou d'endroits très spécifiques. On a qualifié ça de journée repos, car on a fait seulement 16 km de marche avec 700 mètres de D+, et à peu près pareil de D-. Là, c'était vraiment de la balade. On est partis tous les 5 avec Gabriel et Nat, et on a discuté toute la matinée. On en a appris un peu plus sur leur vie, et ça aussi c'est l'une des choses les plus marquantes du TMB. Ok, il y a le dépassement de soi, la fatigue, les paysages, l'aventure, mais il y a aussi les rencontres.
Et nous, vraiment, on a eu beaucoup de chance au niveau des rencontres. Quand on parle avec ces personnes qu'on ne connaissait pas il y a 2 jours, le temps il passe beaucoup plus vite et la matinée est passée en un éclair. Il est né sur les bords du fleuve du Mississippi. Pour nous tous un ami. Et puis surtout, elle était pas fatigante et on a eu des paysages de zinzin, c'est la Suisse quand même. Par exemple, on est passé par un village vraiment typique, le cliché du village suisse au milieu des montagnes. Plus loin, on est passé devant un gros bunker impressionnant, mais le plus stylé de la balade, ça a été le moment où on a découvert une petite grotte comme ça sur le chemin. Franchement, je sais pas si on se rend compte, mais c'est grand de ouf. Hein. Vers le haut. C'est super joli. Là-bas, il y a un cul-de-sac. Là-bas, il y a un cul-de-sac. Et franchement, c'est juste dingue. C'était vraiment stylé et inattendu, mais bon, on reprend notre route et on arrive sans encombre à Champex-Lac, qui franchement est une petite ville vachement sympa, avec, bon c'est logique, un lac au milieu. Petit vlog, on est installé sous la pluie, on vient d'arriver, il est midi, c'est une très petite étape. Hein. Après on est parti à 7h15. Ouais. On fait 7h15 midi sans s'arrêter, sans pause. Et là il pleut. Ouais. La vue c'est pas la meilleure, mais on va aller se manger des crêpes et ça c'est très très bien. On fait un petit aller-retour au camping histoire de poser les tentes, puis on va se régaler. Et pendant qu'on mange, on recroise nos Belges préférés et on leur dit de nous rejoindre au camping pour qu'on passe la soirée tous ensemble. On a vraiment bien mangé, c'était bien meilleur que les pizzas de la veille. Il était temps de retourner au camping et là on a toute l'après-midi devant nous pour se reposer et faire la fête. On se douche, tranquille, malheureusement on se prend une grosse averse, mais on a la chance d'être abrité à une table, et là c'est bon, c'était parti pour l'après-midi, jeu de cartes et rigolade, la troupe au complet. C'est bon, la Team Moment Babies est réunie, et on allait finir ce périple tous les 7, cette fin de semaine va être magique. Petite anecdote à Champex d'ailleurs, on a réussi à avoir une table en demandant à des gens qui prenaient toute la place de nous la laisser. Ils étaient vraiment gentils, mais complètement ronds, à cause de 2 bouteilles de Genepi qu'ils venaient de s'enfiler. Ils nous ont offert 2 shots de Genepi qu'on a pu partager tous ensemble. Bref, on passe une journée géniale, avec un petit repas pas fifou, un mélange de liof et de couscous, mais c'est pas grave, on joue aux cartes, on discute, puis il est 22h, c'est très tard, il faut aller se coucher. La nuit s'est passée tranquillement, rien de spécial, et aujourd'hui ce qui est prévu c'est qu'on marche tous ensemble, la team au complet en Suisse jusqu'au prochain camping. Programme de la journée, on va jusqu'au Petit en passant par le col de la Forclaz. C'est encore une fois une quinzaine de kilomètres avec 800 D+, et 800 D-. A la base, on avait prévu de passer par la variante de la fenêtre d'Arpette, mais c'est une variante très dangereuse qui est impraticable s'il a plu. Tant pis, on reviendra. Pour se préparer, on a été d'une efficacité mama. On a quelques photos de l'organisation, mais surtout, on a prévu que le soir, on va se faire un bête d'apéro. Alors Gabriel, qui met seulement 15 minutes à se préparer, est parti en mission commando avec Nat pour aller à la supérette de la ville chercher de quoi se faire plaisir. 8h30 pétante, on était tous prêts à partir avec le sac de Gab rempli de vin, de saucissons et de fromage. Là, on n'avait qu'une envie, c'était d'arriver alors qu'on n'était même pas encore parti. On arrive à un premier sommet et on est déjà quasiment en bout. Mais il faut reprendre des forces, donc on se fait évidemment une petite tarte à l'abricot au milieu des vaches. Et on se repose environ une petite demi-heure. En marchant, on est passé par un gros bouchon qui a été causé par un éboulement de névé, donc il a fallu faire très attention. Mais heureusement, on a su s'occuper grâce aux dizaines de plants de myrtille qu'il y avait un peu partout. On s'est vraiment régalé. Quand on repart, il nous reste plus qu'une petite dizaine de minutes de montée, puis on entame la descente. Toujours avec les vaches d'ailleurs. Et après 1-2 heures, on arrive au col de la Forclaz. Et attention, qu'est-ce qu'on fait quand on s'arrête ? On mange. Le ventre plein, il nous reste plus qu'1 heure et demie de marche et on arrive au Petit. Pendant la descente, avec Mathis et Gab, on a voulu faire les malins, donc on a pris un chemin différent des filles en pensant les tracer complètement. On était vraiment sûrs de nous. On allait arriver au moins 15 minutes avant elle grâce à notre super raccourci. Donc on marche, on arrive au camping et on voit quoi ? Les filles qui ont déjà commencé à monter la tente. On était dégoûtés. Bon, pas grave, on est enfin le soir et qui dit soir dit apéro.
On monte vite fait le campement, on réserve la grande table pour qu'on l'ait rien que pour nous, et quand tout le monde est prêt, on sort la tome, le saucisson et le vin, et c'est l'heure de la fête. Cette soirée était exceptionnelle. On a parlé, on a joué, on a ri, on est allé chercher des pizzas à partager. C'était vraiment une soirée inoubliable. Il y avait juste un petit bémol. L'Irlandais qui a chopé un virus et qui a vomi de partout toute la nuit. Il faisait attention à rien et faisait un bruit de malade, c'était dégueulasse. D'après lui, il était malade à cause de la crème solaire qu'il a mis sur ses lèvres, mais il avait sûrement dû choper une infection à cause d'un truc qu'il a mangé ou bu. Bref. Nous, on va se coucher vers 22h en pleine forme, après tous les souvenirs qu'on venait de se créer. Normalement, demain, on voit le Mont Blanc. Il faut se lever tôt aujourd'hui et être super efficace car l'auberge où on a prévu de dormir n'a pas énormément de place. Et en plus, pour rien arranger, pour la première fois de la semaine, on va devoir tout ranger, se préparer et marcher sous la pluie. Donc pour résumer, il est super tôt, la tente est mouillée, un gars a vomi toute la nuit et nous on se prépare à faire plusieurs heures de montée, mais globalement on est tous super motivés à gravir la montagne qui va nous amener à notre objectif. Programme du jour, on part du Petit pour aller jusqu'à Tré-le-Champ en passant par le col de la Balme. Ce col, c'est le retour en France, mais on doit grimper 900 mètres de D+, pour la même chose de D-, mais cette fois, on aura une vraie récompense. La troupe est prête, on est tous couverts avec nos coupe-vents et nos protections de sac, et on est dans les premiers à prendre la route, c'est parfait. Étonnamment, cette montée est passée super vite. Mais je pense que c'était grâce à toutes les blagues et jeux de mots qu'on a fait pendant 2 heures. En fait, c'était tellement satisfaisant de voir le visage de Nat qui rigolait à chacune de nos 200 blagues. Par exemple, petite question. Bonsoir, de retour dans Question pour un trekker. Vous connaissez les règles, alors c'est parti. Attention, top. Quel est le col préféré des médecins? Petit A, le col est serré. Petit B, le col aux scopies. Petit C, le col Ège. Ou petit D, le col Yé. Je vous laisse encore une fois quelques secondes. Et la bonne réponse était le coloscopie. Haha, bien joué. Après environ 1h30, on est sur la fin de la montée, on en voit le bout, il y a de plus en plus de vent. Donc on arrive au col, et là, une première vue sur le Mont Blanc, mais il est bien nuageux, c'est dommage. On prend quand même quelques photos, il fait assez froid car il est encore très tôt, mais heureusement au col il y a un refuge, alors on file s'y mettre dedans pour nous prendre, évidemment, comme d'habitude, un bon chocolat chaud et une bonne tarte aux myrtilles. On parle, on s'amuse, puis quand on regarde par la fenêtre du refuge, on voit ça. On finit de manger rapidement et on retourne dehors pour admirer la vue à son plein potentiel. C'était magique. On est tous restés bouche bée et admiratifs. Ça fait des jours qu'on marche pour ce moment précis, alors on se tait et on observe. Bon, il est temps de reprendre la route, mais maintenant on est bientôt arrivé. Il doit nous rester seulement quelques heures de marche en descente pas trop raide, donc c'est parfait pour voir la vue en mangeant des myrtilles sur la route. Le reste du chemin se fait tranquillement, et quand on arrive à l'auberge, on se fait plaisir. Encore, avec des croûtes au fromage et des tartiflettes évidemment. On prend notre temps et on repousse la fin du repas, car après c'est l'heure des adieux. Gab et Nat vont continuer leur chemin car ils ont prévu de dormir au lac des Chaiseries, tandis que nous, on reste à Tré-le-Champ. Les adieux sont déchirants car les derniers jours passés tous ensemble nous ont paru être des mois. Et on sait tous qu'un jour, on se retrouvera sur les chemins de randonnée. Ils s'en vont sous ce grand soleil pendant que nous attendons la fin de cet avant-dernier jour. On joue aux cartes, on discute, on se douche, on monte la tente, etc. etc. Puis vient l'heure du repas qui était vraiment cher pour avoir un chili sans carnet avec du riz pas bien cuit. Donc on était un peu dégoûtés franchement, mais bon, au moins on avait le ventre plein pour la toute dernière journée. On va se coucher le cœur lourd car demain c'est déjà la fin. Dernier réveil, déjà. On est super triste que ce soit le dernier jour, mais on est concentré car on finit pas par de la gnognotte. Au contraire, on va passer un moment qu'on attend depuis le début, les échelles. Programme de la journée. Aller jusqu'à Chamonix, la ligne d'arrivée,
en passant par la station de la Flégère et surtout les échelles. C'est un des principaux lieux-dits du TMB car c'est tellement pentu qu'ils ont dû mettre des échelles en métal sur la montagne pour monter à 90 degrés et tout ça sans protection et avec un sac de plus de 12 kg. Ça rigole pas. On va encore faire 800 D+, mais cette fois 1200 D- car il faut tout redescendre jusqu'en bas. C'est parti. Cette fois-ci, pas de pluie, heureusement, mais on a de la brume. On gravit la montagne dans les nuages, mais franchement c'est plutôt agréable comme ça on crève pas de chaud. Le début n'est pas très intéressant, mais au milieu de notre effort, on fait une petite pause, on lève la tête et on voit ça. Je pense sincèrement que cette mer de nuages est l'un des plus beaux paysages que j'ai pu voir de ma vie. À gauche, une magnifique cascade de nuages et à droite, le Mont Blanc. On reprend notre route car on arrive enfin à l'étape attendue, les échelles. On range les bâtons, on mange une petite barre et on resserre bien notre sac. C'est parti pour 40 minutes sans dialogue à bien rester concentré. C'était très dangereux mais on a super bien géré. Et après 10 minutes de marche normale, on arrive enfin à notre dernier sommet de la semaine. Et on en profite quelques minutes, on a fini de monter. La prochaine étape, c'est la fin, c'est Chamonix. On a devant nous, enfin, en dessous de nous, la ligne d'arrivée de 9 jours de périple. Mais avant, il faut descendre 1200 mètres et c'est énorme. Bon, il s'est pas passé grand chose à part Chloé qui sauve un petit vieux, on a assisté à un petit concert sur un lac un peu bizarre, et puis en descendant, on a parlé à un couple de petits vieux qui étaient super contents qu'on marche et qu'on soit des jeunes à faire de la rando. Donc voilà, les prochaines heures se sont passées assez normalement, on va passer ça en accéléré et arrivé à Chamonix, on s'est pris un petit McDo pour notre retour à la civilisation. C'est là, c'est la fin de ce 9e jour, c'est la fin du TMB. Et voilà, c'est fini. C'était nos 9 jours du Tour du Mont Blanc. Même si là, si on regarde un peu la timeline, c'est pas complètement fini, il reste des choses. Mais on va faire un petit point. Du coup là, au moment où je tourne cette intro, on est genre 5 mois plus tard. Là, j'ai fini de monter la vidéo. Comme ça, j'ai bien tout en tête. J'ai mis longtemps à la faire, mais je suis super content. J'espère qu'elle vous a plu. C'est un beau bébé de 50 minutes. Et elle résume quand même tout. J'espère avoir tout dit. Peut-être des choses que j'ai pas dites, mais il s'est passé tellement de choses. C'était tellement bien que il se peut que j'ai oublié des trucs. Et voilà, maintenant, ça me manque déjà. C'était trop bien. J'ai juste envie de retourner faire des bivouacs, de retrouver mes compagnons de marche. D'ailleurs, on va remercier un peu la troupe, la Team Moment Babies, Nad, Gabriel, Laura, Maza. Et d'ailleurs, oui, quand je disais qu'on avait marqué Avinat, c'était pas une blague. Hein. Elle a carrément fait un tatouage Team Moment Babies sur son bras avec une montagne plus le nom de notre troupe. C'est bizarre de se retrouver sur le corps de quelqu'un, mais c'est trop bien. On est trop content. On a encore un petit groupe WhatsApp où on se tire au courant de nos vies, de comment ça se passe régulièrement. Et voilà, quand on marche avec des gens comme ça, qu'on vit des moments c'est pas la mort, mais c'est compliqué, on partage des moments spéciaux, on a envie de garder contact avec eux et je suis trop heureux qu'on parle encore, qu'on discute, que tout aille bien, etc. Je vais aussi évidemment remercier les 2 personnes qui m'ont forcé à faire ce trek, ouais. Parce qu'au début, je voulais pas, on me disait vas-y, on va faire le tour de Mont Blanc dans 6 mois. Oui, bien sûr. J'étais persuadé qu'on allait jamais le faire. Et finalement, voilà où on en est un an plus tard, depuis qu'on a dit qu'on allait le faire. Et c'était juste trop bien. Donc merci Chloé et merci Mathis. C'était génial. Et franchement, faites des randos, c'est ça. Il y en a de partout, c'est possible de partout d'en faire. Et partout, il y a de la nature. Et c'est ça. Bon, le Tour du Mont Blanc, ça coûte un peu, mais sinon, ça coûte rien. Et c'est génial. Maintenant que là je suis un peu en train de parler en face à face, j'en profite. Abonnez-vous, il faut mettre un pouce bleu si la vidéo était bien. J'ai mis tout mon cœur, j'ai passé du temps, et j'ai adoré faire ça. J'ai adoré me replonger dans tous ces moments, c'était incroyable. Donc si vous avez aimé vous aussi, ça vous a donné envie, si vous avez kiffé partager notre aventure, et mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, parce que là, maintenant que je vais être un peu libéré, je vais pouvoir reprendre un peu tous les réseaux, TikTok, Insta, les shorts, etc. On va reparler de cinéma, on va reparler de plein de choses. Et j'ai trop hâte de repartir sur de nouveaux trucs. Et pourquoi pas refaire des treks, peut-être une fois par an. Une fois par an, un gros trek, une fois tous les 2 ans avec une grosse vidéo qui en reparle, je serais trop content.
Et voilà, hein, maintenant c'est fini. C'était le tour du Mont Blanc et c'est terminé. Faut passer à autre chose, faut tourner la page. C'était la semaine la plus incroyable de ma vie. J'ai passé beaucoup de temps à y penser déjà avant, maintenant, après avec la vidéo. Et je suis juste trop heureux de l'avoir fait. J'ai hâte de voir tous les prochains treks qu'on va faire. Et c'était génial. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai adoré. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. C'était Maître Saumon. J'espère que ça vous a plu. Bisous.